Salam alaikum. Peut-être que tu as déjà invoqué Allah le Tout-Puissant en lui demandant quelque chose et il t'a donné autre chose. Par exemple, tu as demandé A, mais Allah t'a donné B. Que penser de ce cas-là? Alors peut-être que tu vas penser que tu as mal fait les choses, que tu as manqué de sincérité. Alors peut-être, mais peut-être aussi autre chose. Je te propose de regarder la sourate numéro 3 au verset numéro 35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. La femme de Imran, c'est-à-dire la mère de Marie, Maryam alayhi salam, a invoqué son Seigneur en espérant avoir un enfant qui pourra être utile pour la maison d'Allah. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir travailler, être au service de la maison d'Allah. Et donc, elle voulait un garçon. Sauf que dans la suite, on nous dit فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Lorsqu'elle a accouché, elle a vu que c'était une fille. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ. Et Allah est plus savant de ce qu'elle a accouché. Cette femme, elle a invoqué pour avoir un garçon. Est-ce qu'elle a eu un garçon? Non. Est-ce qu'on peut dire que cette femme qui était pieuse a manqué de sincérité? Non plus. Mais elle a accepté la décision d'Allah. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a donc donné naissance à une fille qui s'appelle Maryam, et Maryam, qui est Marie, elle-même va donner naissance à un fils, un garçon, et pas n'importe lequel, qui est Jésus. Isa alayhi salam, qui est l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Ah mais attendez, ça veut dire que si on vous donne le choix d'avoir un garçon tout de suite, ou d'avoir une fille qui va donner naissance à l'un des plus grands prophètes de l'humanité, mais qui va hésiter? Alors pourquoi on hésite quand on invoque Allah, ou quand Allah il nous répond avec autre chose que ce qu'on attendait? Mais dans cette histoire-là, on voit que à travers les réponses d'Allah, même si Allah il nous dit non, après ce non, il peut y avoir un grand oui. Et en réalité, Allah, il n'a pas dit non. C'est juste qu'il a donné le garçon, mais pas tout de suite, puisque c'est lui qui décide le meilleur moment pour donner ce qui est le meilleur pour toi. Et en plus, si on tourne la page, on voit que Maryam faisait partie des meilleures femmes de l'humanité. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que la femme de Imran, elle voulait un garçon, mais elle a eu une fille, donc l'une des meilleures de l'humanité, et cette fille-là, elle va donner naissance à un garçon dans un cas qui est impossible pour nous. C'est-à-dire que Jésus, alayhi salam, il va naître sans père. Allah, il a décidé de donner un garçon dans un cas qui est impossible, alors que la femme de Imran aurait pu naturellement avoir un garçon. Donc ça veut dire que dans des cas qui sont possibles, c'est possible qu'Allah ne te donne pas ce que tu veux. Mais par contre, ce qui est décidé par Allah, il te le donne même dans des cas qui sont impossibles. C'était impossible pour Marie d'avoir un garçon sans Marie. Et pourtant, Allah, il lui en a donné un. Donc si Allah ne te donne pas ce que tu veux, c'est pas parce que c'est impossible pour Allah, puisque Allah peut te donner même dans des cas qui sont impossibles à nos yeux. Et d'ailleurs, cette histoire de la femme de Imran, elle est comprise entre deux versets qui se ressemblent beaucoup. Quand je prends la page d'avant, « Wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab ». Et quand je prends un peu plus en bas ici, Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. C'est-à-dire que Allah va accorder la subsistance à qui il veut sans compter. Il n'y a pas de règle. Si Allah décide de te donner quelque chose, il te le donne. D'ailleurs, cette parole que Allah accorde la subsistance à qui il veut sans compter, elle a tellement été bien comprise par Marie, la fille de Imran, qu'elle a été enseignée à Zachariah alayhi salam, puisque Zacharie lui-même n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Mais comme il a vu chez Marie un miracle et une confiance qu'elle a placée en Allah extraordinaire, de là, il a invoqué pour avoir des enfants. Page d'après, Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Puisque quand Zacharie a vu chez Marie des miracles extraordinaires, des fruits hors saison, il s'est dit, mais comment ça se fait? Normalement, ce fruit n'apparaît pas à telle saison. Qui c'est qui t'a apporté ça? Et il a vu que Maryam a placé sa confiance en Allah. Allah, il donne à qui il veut, même dans des cas extraordinaires. C'est ça qui l'a poussé à faire une invocation pour que Allah lui donne un enfant à lui, qui était dans un cas extraordinaire. Il ne pouvait pas avoir des enfants, et il a demandé à ce que Allah fasse de l'impossible le possible. Attends, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que Marie a été la cause pour la naissance d'un autre garçon, c'est-à-dire Yahya, Jean-Baptiste, le fils de Zacharia. Non mais attends, faut bien revenir là-dessus, là, depuis le début, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme de Imran, elle a invoqué Allah pour avoir un garçon. Allah ne lui a pas donné un garçon, il lui a donné une fille. Mais cette fille, c'était pas n'importe qui, cette fille, c'était Marie, l'une des meilleures femmes de l'humanité, et à travers cette fille, Marie, il va y avoir
deux naissances extraordinaires qui sont normalement impossibles. Deux hommes qui sont Jésus et Jean-Baptiste alayhim as-salam. Ça veut donc dire que derrière le non du début, il va en découler deux oui et des oui qui sont extraordinaires. Et tout ça, ça montre quoi? Ça montre premièrement que le Coran c'est un livre extraordinaire et ça montre qu'on doit toujours invoquer Allah. Même si on reçoit un non, eh bien derrière ce non, il peut y avoir plein de oui et en plus des oui qui sont extraordinaires.